רבי יהושע אומר, עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאים את האדם מן העולם. עין הרע, מה זה עין הרע? Le Reinen, ils appellent ça le Reinen. C'est ça, chez les Algériens, ça s'appelle ça comme ça. Aïn Hara, Reinen, ils appellent ça. Pirouche, mi she'eno sameach bechelko. Voilà la définition de Aïn Hara. Un homme qui n'est pas content de ce qu'il a. Il grogne, il se plaint, il en a marre, il en est marre. Comme ça dit. Hein? Là, je sais pas, j'en ai marre. De quoi? Je sais pas. זה אדם יש לו עין הרע. מה יש לך? לא יודע. מה? לא טוב, לא טוב. ככה זה. כאילו un homme y croit que dans la vie, il doit briller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La parnassa, Diouk, il doit recevoir la paye qui est rêvée. La femme de ses rêves. La chavruta de ses... d'où il la sort. Ses enfants les plus beaux, les plus intelligents et les plus gentils du monde. Et sa maison toujours propre. Et son patron toujours gentil. Et ses employés, si c'est lui le patron, les plus messourim au monde. C'est quoi les plus messourim? Les sirut nefesh, les meilleurs. Et il a des employés qui veulent qu'une chose dans la vie, c'est la réussite de l'entreprise. Comme ça, ok? Voilà. Ça, quand il y aura ça et j'en passe, alors un homme il va rigoler, il va être bien, il va être heureux. Et tant qu'il n'y a pas ça, un homme il est malheureux. Pourquoi? Parce que ça. Zé ben Adam, il dit Chazal, Yeshlo Aïn Hara. Il a un mauvais œil celui-là. Il a un mauvais œil. Il croit que tout doit être parfait. Il rêve. Tu n'auras pas la femme que tu veux. Et tu n'auras pas le mari que tu veux. Et tu n'auras pas les enfants que tu veux. Et tu n'auras pas l'argent que tu veux. Et tu n'auras rien de tout ce que tu veux. Ça, c'est la vie. Bienvenue dans le monde. Zéro en l'âme. Et avec ça, tu dois être toujours heureux. Toujours le sourire. Toujours la grâce sur le visage. Ah, la vie est belle. Zé, Aïn, Tova. Là, on a compris? Quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui parfois est triste, c'est Ben Adam שיש לו עין הרע. פירוש שאינו שמח בחלקו, זה עין הרע רבותיי. ועוין את חברו העשיר ממנו, מתי יעשיר כמוהו? Quand est-ce que j'aurai la paye de mon voisin? Quand est-ce que j'aurai de l'argent comme lui il a? Quand est-ce que j'aurai ce qu'il a? Quand? Quand est-ce que j'aurai sa réussite? Ou en argent, ou en Torah, ou en tout ce que vous voulez. Il jalouse son prochain. Vegorem ra le'atzmo velachavero. Achav, écoutez bien comment fonctionne l'Aïn Hara. C'est un secret que Rabbeinu Yonah il dévoile ici. C'est un yesod dans tout ce qu'on appelle l'Aïn Hara, qu'on connaît dans le monde. Comment ça marche physiquement. Zechidouche Gadol, qui dit Rabbeinu Yonah, il est très connu par les Chachamim sur Rabbeinu Yonah. Il te dit physiquement comment marche l'Aïn Hara. Alors écoutez. Ka'asher amru chachmei teva, comme les Chachamim de la nature ils disent. Chachmei teva, c'est les biologistes et les physiciens et les scientifiques, tout ce qui est naturel. Comment fonctionne l'Aïn Hara? Écoutez bien, c'est quelque chose. Hafle vafel, ce qu'il dit le Rabbeinu Yonah. Comment c'est dangereux. Achomed mikol asher lere'eu. Celui qui convoite tout objet qu'a son prochain. Il voit la voiture dans le parking, il est sur sa merpesset, sur son balcon, de haut, il voit de haut son parking et le parking du voisin. Dans son parking, il y a une belle voiture, ancien modèle. Dans le parking du voisin, il y a une belle voiture, nouveau modèle. Okay? Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Il regarde.
il dit ah, voilà, c'est tout. Ah, il y a un petit pincement dans le cœur, un petit pincement. Alors, l'exemple que je donne, c'est un exemple qui est Binyan Av. De là, on apprend pour tous les exemples du monde et tous les domaines du monde. Okay? On ne va pas commencer à donner 1000 exemples parce que sinon on ne va pas finir le cours, mais il y a des milliers d'exemples, des millions d'exemples qu'on peut expliquer dans chaque heure de la journée. Il voit la voiture de son prochain, nouveau modèle, elle brille, elle est toute neuve, il a un pincement dans le cœur, ça fait ah. Top. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Avir ole mina marshava ahi. Il y a un souffle de vent, de l'air, quelque chose qui s'appelle avir, qui sort de cette pensée. Il a une pensée, il voit l'autre qui réussit, il y a une pensée, il y a un souffle qui sort de son esprit, de cette pensée. Vesoref et advarim she'ayen bahen be'eno hara. Et ce vent-là, cet esprit, brûle les objets qu'il a vus avec son mauvais œil. Pourquoi les gens ils ont tellement peur de l'Aïn Hara? Parce qu'ils savent que l'Aïn Hara ça brûle. L'autre il regarde mal mon truc, qu'est-ce qu'ils font? Ils cachent. Ils le cachent. Ils cachent le bébé, ils cachent le truc. Il y en a, ils étouffent leur bébé miskenim, ils étouffent dans la poussette, ils lui mettent des couvertures, ils lui mettent trucs. C'est pourquoi? Pour pas qu'on regarde. Parce qu'il sait que s'il regarde, ça brûle. Comme ça il dit. Haza, c'est la péoula qui sort de la pensée de la convoitise. Il convoite quelque chose, il convoite un objet, il regarde sur sa main la montre qu'il a. Ah, la montre, il y a une pensée qui sort, comme un dessin animé à Botaï. Ça sort, ça brûle. L'objet. Ken? Si on ne fait pas attention à Inara, il nous attaque quand même. On va y arriver. Ah. C'est physique ça? Chachmé Ateva, il te dit. Il te dit pas Chachmé Agmara. Il n'existe pas de l'air qui... Il y a, Badaï. C'est pas du feu physique. Ah. C'est du feu spirituel qui abîme l'objet. Donc Qui abîme l'objet. Combien ils ont acheté une belle voiture, la voiture s'est cassée au bout d'une semaine. C'est pas spirituel, c'est physique. C'est physique. Pourquoi? Tout ce qui est physique, c'est visuel. T'as déjà parlé au téléphone dans ta vie? Ken? Tu entends allô papa? Comment? Il est où papa? Il est dedans, tu ouvres le téléphone, tu vois papa? Non, elle sort d'où sa voix? Ken? Qu'est-ce qu'on appelle des ondes? Des ondes, ça sort de son téléphone jusqu'à mon téléphone et j'entends parler. C'est physique ou c'est spirituel? Ah, tu réponds plus. C'est physique. Les physiciens, c'est eux qui ont inventé ce système-là. D'accord? Donc on voit que pas tout ce qui est physique est visible. Il y a des ondes, il y a des choses qui se passent, physiquement parlant, qui font qu'il y a des actions qui se font. D'accord? Des ondes, des infrarouges, des radioactivités. C'est quoi radioactif? Radioactif, ça va. Celui qui est à côté de ça, il a Barminan une maladie. Ou il y a une maladie, rien, il y a un morceau de pierre qui vient de Tchernobyl. Tchernobyl, il a voulu mettre en souvenir un morceau de pierre de Tchernobyl dans sa maison. Il n'a pas compris, une semaine après, tout le monde est mort. D'où ça vient ça? C'est physique. Mais on ne voit pas. C'est le même principe. C'est Chachmé Ateva, il te dira Benoît. Donc c'est à son prochain alors qui fait du mal. C'est pas lui. Attends, ça c'est part 1. Première partie. Attends, il y a la deuxième partie. Gam Kirbo Isaref. Son intérieur à lui aussi de l'homme qui convoite se brûle. L'intérieur de l'homme se brûle aussi. C'est un feu qui ne sort pas que vers l'extérieur, c'est un feu qui sort vers l'extérieur et qui rentre aussi à l'intérieur de l'homme lui-même. Achar shemit ave ladvarim she'enam shelo, puisqu'il convoite des choses qui ne lui appartiennent pas. Un homme, il convoite quelque chose qui ne lui appartient pas, il brûle l'objet, il se brûle à lui-même. Et là, il va dire, kapara, que moi je brûle, mais à car que lui aussi il brûle. Okay? Ça, c'est un rachat gamour, celui-là. Aval, il faut qu'il sache qu'il s'amène des maladies, cet homme-là. Il s'amène des maladies. L'intérieur, il brûle. Qu'est-ce que ça fait quand l'intérieur, ça brûle? Pas des bonnes choses. Qui dit qu'il n'y a pas? C'est vrai que moins on y croit à Inara, plus on l'évite. C'est ce qu'il a demandé Chaim, on y arrive aussi. C'est un histoire de rétal, le convoiteuse. Vadaï, c'est sûr.
ואף על פי שהיכולת מצוי בידו לעשות. Il dit un chidouche, il va plus loin le Rav. Il dit, moi j'ai dit un exemple de la voiture, il peut acheter. Ça va loin. Ça veut dire, on ne parle pas de quelqu'un qui convoite parce qu'il ne peut pas recevoir. Il dit, oh là là, si j'avais moi aussi, si je pouvais. Il a les moyens. Il peut. Demain, il va aller au magasin, il va commander la même. Aval, maintenant, il a convoité. Hein? Convoité. Ça déploie tous ces effets-là. Cette pensée-là mauvaise où on a mis convoite, elle abîme son corps, il dit Rabbeinu Yonah. Et c'est physique, Rabotai, c'est pas spirituel. Son souffle va être raccourci. Son rouar, son nefesh, il va être raccourci. Pourquoi? Il a un manque. Ce manque-là, il s'ampute, on dit, Nachon, une partie de son rouar. Umotziato, mina en l'âme, elle le fait exclure du monde. Kepshuto, ça veut dire il meurt avant l'âge. Vezeo a'in hara, shama Rabbi Yoshua. Ça, c'est la kavana de a'in hara qui est écrit ici dans la Mishnah. Ah, et combien il faut regarder le bien chez l'autre, combien il faut espérer le bien pour l'autre, combien il faut être heureux quand l'autre il a acheté. Ah, Kenisa, ça, qui c'est 1 sur 10 000, tu trouves que quand le voisin il a acheté le nouveau modèle de Ferrari, il va se lever le matin plein de bonheur. Plein de bonheur. Il va dire, qu'est-ce que je suis heureux pour toi, qu'est-ce que je suis heureux pour toi. Quand quelqu'un n'a pas d'enfant pendant beaucoup d'années, il entend son ami, il a un enfant, quel bonheur que tu as eu. Mais il en a déjà 10, il ne peut pas t'en donner un. Pourquoi il a donné à lui, pas à moi? Hein, comme ça un ami pense. Tellement d'enfants il donne à Hachem, pourquoi pas moi? Un chas v'shalom za'inara. Combien il faut être heureux comme si c'est le sien. C'est très dur, c'est très dur. Impossible. Je vous ai raconté, il y en a un, il lisait le journal, je sais pas, des élèves, j'ai raconté un jour dans un cours. J'ai rencontré un dans l'avion, il m'a raconté, son grand-père il disait ça. Un homme il lit le journal, il arrive à un article, il voit dans l'article, parmi Nan, un tel il a fait un accident. Ouais, il le connaît, il a fait un accident de voiture. Hachem, je suis mort. Il était en train de boire son café, il a posé le café. Il a posé le croissant. En plein milieu de la. Quoi? Mais il le connaît. Il l'a posé. 30 secondes. Après, il reprend le café. Il reprend le croissant. Il passe à l'article d'après. Et comme ça, ainsi de suite. Bon, c'est la vie. Il arrive à un article. Prochain article. Il voit quoi? Son voisin. Il connaît très bien son voisin. Un petit rigolo. Ken, là-bas, il travaille employé chez Bezek. Il a gagné. Au loto, la grande cagnotte, 22 millions de shekels. 22! Lui, il a gagné 22 millions de shekels. Ken, il pose le café, il ne le touche plus. Il ne peut plus boire, il ne peut plus continuer. Le journal, il le ferme et il va au travail énervé toute la journée. On dit, pourquoi t'es énervé? Ah, laisse tomber, je sais pas ce que j'ai. Ken. Ça, il ne peut plus, c'est fini. Il ne peut plus continuer le journal, c'est impossible. Pourquoi? Il a gagné au loto, l'autre. Ken. Quand il entend le mal de l'autre, ça fait mal. Quand il entend le bien de l'autre, ça fait encore plus mal. Vous vous rendez compte? Comment il est mauvais l'homme? Comment il est mauvais l'homme? Mazé Aïn Ra'a, comment l'homme, à l'intérieur, ce que je vous ai dit la dernière fois, il y a des égouts à l'intérieur de l'homme, des égouts mamash. Chez l'homme qui dirait que ça t'aime faire. Top. Il reste un peu. Assez, au moins on finit cette Mishnah. On a expliqué à Inara, Rabotai, on est parachat, Shavua parachat, Korach. C'est la paracha des disputes. C'est la paracha de la convoitise. Korach, c'était le grand convoiteur. Il était tzaddik, on ne peut pas parler beaucoup, Chas v'shalom, sur Korach. Ce que la Torah parle, c'est un tzaddik Korach. La convoitise, c'est ça qui a fait tomber Korach. Un géant comme lui que tzaddik. Tzaddik katamar ifrach, il dit, le Harizal, tzaddik katamar ifrach, un tzaddik va pousser comme un dattier. Les Sofet Evot, les derniers mots des dernières lettres du pasuk, tzaddik katamar ifrach, c'est Korach. Korach, c'est tzaddik gadol, c'est neshama gdola me'od. Et il est tombé, là on va parler de ça jeudi à la Sikha, Bezat Hashem. Il est tombé dans une bria spéciale, Hashem il a fait pour le tuer. Hashem, il fallait qu'il crée une créature spéciale, une création spéciale pour le tuer. Tellement il est tombé bas. À cause de quoi? Convoitise. Pourquoi toi t'es roi, et pourquoi toi t'es Cohen, et pourquoi moi j'ai rien?
convoitise. Il est tombé au plus bas des niveaux qu'un homme il peut tomber. Jusqu'à aujourd'hui, il crie Moshe Emet Vetorah Emet. Je me suis trompé, je me suis trompé. Pourquoi convoitise? Pourquoi moi j'ai pas? Pourquoi j'ai ci? Moi aussi j'aimerais, moi aussi je veux être un Torah, moi aussi je veux ce poste, moi aussi je veux être Rav, moi aussi je veux être ci, moi aussi je veux être ça, moi aussi je veux être ça. Attends, je donne des exemples de Torah parce que même là-bas, ça. Korach, c'est quoi? Korach, c'est pas, il n'a pas convoité d'être des postes de Barminal. Korach, il a voulu quoi? Il a voulu être Meler, il a voulu être Kohen Gadol. Après, il y avait un autre poste qui a été distribué, il n'a pas été donné à lui. Pourquoi moi je n'ai pas ce poste-là? Pourquoi moi je ne suis pas apte à avoir ce poste? Et de là est sortie toute la folie. On va en parler jeudi, mais la folie de la paracha de Korach, que c'est toute une paracha complètement illogique. Un homme, il va faire des actions qui n'ont aucun sens. Parce qu'il a la gava, il a la convoitise, il aimerait telle et telle chose. Il croit que tout lui revient. Combien ça va loin, Chaz v'Shalom, tout ce inyan-là. C'est bidiuk noga les parachat Hashavua. Yetzer hara aussi, il fait exclure l'homme du monde, ça on peut faire 10 cours dessus. Yetzer hara, c'est Yadoua, il jure avant la naissance de l'homme. Le Yetzer hara, il jure qu'il fera rentrer cet homme-là au Gehinam. Chacun de nous, Yetzer hara, il s'est tenu sur notre tête avant qu'on sorte du monde. Il a juré qu'on ne rentrera pas au Gan Eden. Juré, Shvoura. Vous savez c'est quoi Shvoura? Celui qui jure en vain, il va vain, celui qui n'est pas là. Et ça, il jure pour s'obliger à tout faire pour nous faire tomber. Mais tomber pas un petit peu tomber, tu te relèves. Tomber, coup fatal. Tu rentres au Gehinam, comme ça il jure. Tu ne rentreras pas au Gan Eden. Combien la guerre contre les Yetzirah, elle est forte. C'est pas une guerre de rigolade. Parfois, on a l'impression, on parle des shurim de Moussa, on parle, c'est parce qu'on peut pas parler trop dur. On peut pas parler trop dur. C'est, alors on parle, il faut être tzaddik, on encourage, on parle de ça rigolade. Ah bah tzaddik, une fois je suis tzaddik, une fois je suis pas. C'est pas grave, demain je serai. Comme il y a écrit dans les restaurants. Aujourd'hui on peut fumer un jour oui, un jour non. Aujourd'hui non. Comme ça il y a écrit des affiches comme ça. Ah tzaddik, aujourd'hui, un jour je suis tzaddik, un jour non, aujourd'hui non. Comme ça, on croit que c'est une blague tout ça, on croit que c'est une blague. On croit qu'on peut jouer avec les Torah et les mitzvot, etc. C'est pas une blague. C'est l'obdicha. Ce en l'âme, il n'est pas efkir, c'est pas une blague. Celui qui est tzaddik, il va réussir. Celui qui n'est pas tzaddik, c'est catastrophique. Et pas être tzaddik, c'est pas forcément faire des averot. On a appris aujourd'hui dans la Gemara, Yoshiyahu HaMelech. Il est mort à cause de quoi? Il n'a pas écouté le Rav. Il n'a pas écouté les rabbanim. Il a fait ce que lui, mort. Ma mort, c'est un melech, c'est le roi d'Israël. Il peut décider quand même. Il y a un avis ici. Il y a un avis, on demande au navi. Il n'a pas demandé au navi, il est mort. Tout son corps comme une passoire. Il est très, 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 très fort. Lui, il rigole pas. Nous, on rigole, on fait des blagues. Lui, il ne blague pas, lui. Melech, Ksil, Vezaken. Melech, c'est un roi. C'est un roi, il est roi sur nous. Ksil, il fait le bête. C'est un pshat Ksil. Ksil, c'est un imbécile. Ksil, quoi, le Yetzirah, il est bête? Il est bête, le Yetzirah? Non. Il fait le bête. Allez, ça va. Allez, viens. Bon, c'est bon, on va faire tchouva. On va faire... Ksil. Zeksil. Il vient, il fait le bête. Il te ridiculise tout ce qui est Torah ou mitzvot. Il te rend des inyanim de Torah de Kedusha hyper importants, comme Kriyat Shema, comme Tfila, comme Tfilin, comme Limud Torah, comme Bitul Torah. Il te les rend Ksil. Il te les rend bête. Ah, ça va. Non. À la fin du monde. Ah, ça va, j'ai loupé 5 minutes de Gemara. Je suis resté dehors, je peux rentrer à 5h. Je suis passé à 5h07, tout le monde dort. C'est pas grave, 7 minutes en plus, c'est pas grave. Vous comprenez ce quoi son travail au Yetzirah? Il te fait expulser du monde, le Yetzirah. Quel monde? Lui, il rigole pas, lui. Un homme, il rêve dans ce monde-là. Il dit, mais je fais, ça va, ce truc. On n'est pas obligé d'être religieux. Ça peut être religieux, un petit religieux. Ça, c'est lui qui parle. C'est pas toi qui parle, c'est lui qui parle. Petit religieux, il te met après dans sa poche, dans sa petite poche, il te met. C'est des grands religieux, il les a fait tomber. Des grands rabbanim, des grands chachamim comme Korach, il les a fait tomber comme des mouches. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux enlever des barrières et croire que tu vas être fort toute la vie? Tu rêves. Il te laisse, il te fait croire maintenant. Il a le temps. Ça, c'est troisième chose. Il est zaken. Il est vieux. Makavana, il est vieux. Il a tout son temps, vous savez, il est vieux. Doucement. Si c'est pas maintenant, c'est demain. Si c'est pas demain, c'est dans 10 ans. Dans 20 ans, on t'attend, t'inquiète pas. Pas de chaf.
On a notre temps. Il a son temps, le Yetzer Hara, il a son temps. Il te laisse croire pendant des dizaines d'années, il peut laisser tourner quelqu'un en bourrique. Des dizaines d'années. Lui faire croire que son mahalach il dépend. Il y a des drachot et des sirotes sur ça sans fin. Des dizaines d'années, il peut laisser croire le Yetzer Hara à l'homme que son chemin il est correct. C'est pas grave, on peut être semi-religieux. Datiloni, ils appellent ça. Datiloni. On peut être comme ça, ça va. On qui a dit que 30 ans il va te laisser comme ça, pas de problème. À la fin, quand il frappe, il frappe. Yetzer Hara, il fait pas de cadeau. Vesinat aberiot, troisième chose, sinat aberiot, c'est Korach. La haine de son prochain. La haine de son prochain, c'est une chose qui fait expulser l'homme du monde. Combien il faut avoir à Ahavat Rinam? Il faut aimer Am Israël, Tout le secret de tous les grands tzadikim qui réussissaient à faire des brachot et leurs brachot et marcher, le secret c'est quoi? La potion magique, c'est quoi? Quoi la potion magique? D'où il a Baba Salé cette force-là, que chaque bracha qui fait ça marche. Il faisait lever des handicapés, il faisait presque faire revivre des morts. Pas presque. D'où il a ça? Tous, ils disent, à l'unanimité, Baba Salé le premier, il a écrit un livre. Vous savez que Baba Salé, il a écrit un livre. Comment il s'appelle? Ahavat Israël. Ahavat Israël. Comment ça il s'appelle le livre de Baba Salé? Tous ils disent. La force du tzaddik qui a de faire des brachot, c'est l'amour de son prochain. Il aime Am Israël, il pleure pour lui, ça lui tient à cœur, il repate l'eau de son prochain, ça lui tient à cœur son prochain. Comme une fois, à Ben Sion, il marchait dans la rue, il était fatigué, sorti du cours, une vieille dame, elle vient le voir. Voilà, je peux plus, ma fille, il y a des problèmes, il y a ci, il y a ça. Fais-moi une bracha. Le Rav était fatigué. Et quand il fait une bracha, le Rav, c'est pas un bracha, pas ça. Bracha, c'est bracha chez lui. Bracha, c'est il prend sur lui que Bezat Hashem, ça marche. Alors il lui dit pitié de moi. Ayez pitié de moi, j'ai plus de force, comme ça il a répondu à cette dame. Ayez pitié de moi, je peux plus. À la fin, il a fait une bracha avec les dernières forces qui lui restaient. Et là-bas, il y avait un élève qui était un élève connu pour être un litzan, un rigolo, comme ça, il aimait bien. Le Rav, il aimait bien cet élève, il était batran, dichianan. Il faisait des blagues. Cet élève, il vient voir le Rav, il dit Rav, bon, quel est le problème? Écoutez, faites une dernière bracha à moi, que je puisse faire des brachot. Je vous remplace. Oui, problème. Faites-moi une bracha, que je fasse des brachot. Comme ça, vous êtes au chômage. Le Rav, il a dit, tu crois que tu as besoin de ma bracha? T'as qu'à aimer Am Israël comme moi je les aime, et t'as plus besoin de moi, comme ça il a répondu. Comme ça il a répondu le Rav. T'as qu'à aimer Am Israël comme moi je les aime, t'as pas besoin de ma bracha. Le secret, il est dans l'amour de son prochain. Ah, comment on entend des choses qui font mal au cœur. Combien il essaie de manger l'autre. Il était en France, il m'a raconté tout Paris, tout truc. C'est quoi? Tous ces l'un ne regarde l'autre, et lui il a acheté ça, et moi je vais prendre ça, et moi je vais ça. L'un il essaye de gratter chez l'autre sans arrêt, tous les trucs, toutes les histoires qu'on entend. Combien ça écarte la venue du Mashiach, combien ça fait du mal sur Am Israël, combien ça apporte des mauvaises choses à Am Israël. Alors on n'est pas des révolutionnaires, et on ne va pas se prétendre qu'on va changer le monde, et qu'à partir de maintenant, Bezat Hashem, le monde entier va s'aimer. Ça c'est, on laisse ça à la venue du Mashiach. Ça, c'est le travail du Mashiach. Aval, si nous, on ne fait pas un travail sur nous-mêmes pour aimer son prochain, alors personne ne le fera. Si nous, on n'est pas conscient de ces choses-là, il faut travailler à supporter l'autre, et à comprendre l'autre, et à rentrer dans le cœur de l'autre, et comprendre qu'il est différent de nous, et qu'il parle différemment que nous, et qu'il pense différemment que nous, et le supporter et l'aimer comme il est lui. Si nous, on ne fait pas ce travail, qui va le faire? À Paris, qui va le faire? Les gens qui sont dans les affaires, dans les trucs, ils cherchent qu'une chose, c'est d'enterrer l'autre vivant. Qui va le faire? Peut-être que c'est nous qui apprenons ces choses-là, qui entendons ces choses-là, qui doivent appliquer ces choses-là. Daï, Ahavat Rinam, c'est un grand yesod. C'est la chose dont Hachem est le plus heureux au monde. Si nous, on s'entraide et on se respecte entre nous, Ma'ani mevakesh mikem, kim to'avu ze et ze utrabdu ze laze. Aimez-vous entre vous et respectez-vous entre vous. Ça, c'est la grande gloire qu'on peut donner à Boré Olam. Baruch Adonai Le'olam.